J'ai entendu parler de ce manga partout. Et beaucoup d'influenceurs sur internet avaient reçu leur petit tablier et leur petit tome 1 par la maison d'édition Glénat. Et le fait qu'il y ait eu autant de bruit autour du lancement de cette saga, un peu comme à l'époque avec Kaiju, ça m'a vraiment donné envie de savoir qu'est-ce qu'il en était. Les gars, Sakamoto Days. Même l'autrice de Full Metal Alchemist en a parlé et a dit que c'était une dinguerie. D'autres grands auteurs ont vanté les mérites de ce récit. Et il me fallait absolument les 2 premiers tomes le jour de leur sortie. Parce que oui, il a été lancé avec les 2 premiers tomes d'un coup, et c'est ça qui m'a encore plus donné envie de le prendre. Je me suis dit, bah quitte à commencer une série, on a les 2 tomes qui viennent d'un coup, mais go les lire en fait, absolument. Et il fallait absolument que je voie du coup si ça valait le coup, si le bruit que faisait ce bouquin en valait la peine. Et du coup j'ai décidé de lire les 2 tomes le plus vite possible pour vous en faire une vidéo, et c'est maintenant. Pour être honnête, j'ai passé environ 2 heures à faire attention à chaque détail, chaque dessin, pour n'en rater aucune miette. Mais j'ai quand même l'impression de laisser tellement de choses et... l'attention apportée à l'œuvre par l'auteur me semble tellement importante. Je rappelle que comme Bebu Tatsuki Fujimoto, il a 28 ans, l'auteur de ce manga. Effectivement, Yuto Suzuki est quand même vachement jeune et il a de magnifiques années devant lui pour continuer du coup ce manga. Et pour moi, ces 2 premiers tomes veulent dire déjà beaucoup sur son talent. Bref, j'ai enfin fini ma lecture et je pouvais enfin vous en parler. Bon les gars, la lecture du tome 2, elle a plus été utile pour moi pour me faire un avis plus général sur le manga et vous donner un avis plus objectif, plus important, plus large. Mais pour le résumer, je vais vous résumer un petit peu l'histoire, on va laisser le tome 2 de côté pour pas vous spoil et pour vous donner un peu plus envie. Les gars, dans ce tome 1, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de base de Sakamoto Days pour vraiment vous donner envie d'acheter ce manga. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ne mettez pas pause, ne quittez pas la vidéo. Je vais vous raconter le banger que c'est, vous allez avoir envie d'acheter ce manga. Je vais pas vous donner trop de détails comme le font certains youtubeurs, je vais vraiment essayer de rester sur la surface pour vous donner encore plus envie d'aller explorer tout ça, mais on va essayer de faire ça bien comme il faut. L'histoire, c'est maintenant. Je fais un petit bruit stylé, je trouve, pour la transition. Du coup, on va suivre l'histoire de Taro Sakamoto, qui est, entre guillemets, c'est pas même pas entre guillemets, c'est sûr en fait, l'assassin, l'hitman, le tueur à gages, le plus réputé au monde. C'est-à-dire que cet homme est le mec le plus dangereux sur Terre, en fait. Il est capable de tuer qui il veut en un rien de temps. C'est l'assassin le plus réputé. On entend son nom, c'est une légende, en fait. Et en fait, au Japon, on a cette société des assassins, du coup, vers qui on va se tourner pour effectuer, comme vous vous en doutez, des assassinats. Et lui en faisait partie, et alors que c'était une légende aux yeux de tous, alors qu'il était craint du monde entier, il va s'arrêter dans une supérette pour faire ses courses comme monsieur et madame tout le monde, parce que être une légende nécessite aussi de manger. Et il va s'arrêter dans une épicerie. Et c'est là où il va voir une jolie madame, de laquelle il va tomber éperdument amoureux. Et du coup, de cet amour va se former un union, et par union j'entends un mariage, et il va avoir une jolie petite fille. Et du coup, le petit Taro Sakamoto, qui est du coup un assassin, va être contraint d'arrêter toute activité impliquant de tuer quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper de cette fameuse épicerie, il va en devenir le propriétaire, et du coup, on va suivre Taro Sakamoto dans cette aventure littéralement exceptionnelle, alors qu'il est le patron d'une épicerie avec sa femme. Vous l'aurez compris, il peut plus être assassin. Mais du coup, vu qu'il est plus assassin, le petit Taro Sakamoto, il est dans la merde. Parce que c'est un peu le mec le plus dangereux sur Terre, quoi. Du coup, la fédération japonaise des assassins, elle va envoyer des mecs sur lui. Et la prime au-dessus de la tête de Taro Sakamoto est exorbitante. C'est-à-dire que vraiment, si t'arrives à choper Taro Sakamoto mort ou vivant, on fait de toi le mec le plus riche sur Terre. Vraiment, il faut le tuer. Et un beau jour, pour un petit peu arrêter les explications ici, alors que Taro Sakamoto passe de ça à ça après un mariage. Bon, on m'avait dit que les femmes faisaient prendre du poids, mais à ce point-là... On va voir venir arriver ce fameux Shin. Shin, du coup, qui est sur la couverture avec lui, qui va du coup être envoyé par la fédération japonaise des assassins, je crois que ça s'appelle comme ça. Ils ont même leur petite carte et tout. Il va voir du coup Taro Sakamoto qui était son ancien équipier. Ils étaient tous les deux équipiers. Et lui, il a un talent assez particulier, c'est qu'il peut lire dans les pensées. Et du coup, il va arriver et tout pour dire à Taro Sakamoto, écoute, c'est soit tu reviens chez les assassins et tu redeviens un hitman et tout, pète sa mère, tout, c'est trop cool, ou alors, je te bute. Sakamoto, lui, même s'il a vraiment pris beaucoup de poids et qu'il est en train de bouffer tout le temps, il va lui péter la gueule. Et il va lui montrer que effectivement, il a beau avoir changé physiquement, il reste le mec le plus chaud sur Terre. Shin, il décide de rentrer dans cette petite famille et de travailler dans cette supérette parce qu'il décide
de rester en admiration face à celui qui avait été autrefois son équipier. Et il va se dire, si même en tant que patron d'une épicerie, si même avec ce poids-là, il arrive à pouvoir faire face à n'importe qui pour le protéger, pour l'aider à protéger sa famille, je vais moi travailler avec lui dans son épicerie. On va essayer de se protéger des menaces qui pèsent sur nous, c'est-à-dire cette fameuse prime. Bon, je crois même que j'en ai un peu trop dit. Quoique, on va voir du coup ce Taro Sakamoto défendre sa famille, défendre sa femme, son enfant, à laquelle il a promis qu'il ne se battrait plus à mort contre quelqu'un, qu'il ne tuerait plus, qu'il n'ôterait plus la vie de qui que ce soit. Et on va voir du coup ce petit duo assez sympa, assez comique entre Shin et Sakamoto, entre les personnages qui vont arriver, qui vont peut-être les rejoindre, peut-être pas. Je vous laisse vraiment lire les gars, c'est incroyable. Et ce résumé un petit peu fait, je sais pas si je dois plus vous donner mon avis, si je dois plus vous donner ce qu'il faut tirer de ce manga, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire et je vais quand même essayer de rester très succinct, très rapide et vraiment vous donner le plus gros qu'il y a à prendre de cette lecture. En fait, avec Sakamoto Days, on lit un manga qui va osciller entre quelque chose de très chill, de très sympa, de très calme en fait, de très digeste. Ça veut dire qu'on va lire le manga mais comme un petit pain. Les pages vont passer petit à petit et tu vas être là, tu vas sourire et d'un coup, action. Tu comprends pas ce qui se passe, ça part en live, il y a de l'action de tous les côtés, explosion, c'est incroyable du combat et les gars, les scènes de combat, oh, faut qu'on en parle. Les gars, le dessin de ce manga est magnifique. On a des scènes de combat, on est dedans en fait. L'auteur arrive à passer entre une scène calme avec des dessins magnifiques et une scène où ça bouge et on va comprendre l'amplitude du mouvement, on va comprendre exactement le geste, d'où il part, comment il part, à quelle vitesse. Il arrive à retranscrire quelque chose de dingue, je trouve, dans ces scènes d'action. Et ce mélange entre le slice of life et l'action, je le trouve tellement bien mélangé, tellement réussi. Je me demande même ce que l'auteur pourrait venir ajouter encore en fait. On n'est pas sorti de l'ambiance du manga quand on est dans le côté un peu chill, un peu famille, un peu on est calme, il y a des flashbacks, tout ça, la vie est cool. Et on n'est pas non plus sorti du côté de ok, c'est la famille. Quand on est avec ce côté action, ce côté on se met sur la gueule, on n'oublie pas qui est Sakamoto, on n'oublie pas qui est sa famille, on n'oublie pas quelles sont les vraies motivations des personnages à se battre, que ce soit du côté des méchants comme du côté des gentils. Et je sais pas, je trouve que le fait de nous mettre dans tous ces aspects sans pouvoir nous extirper complètement de l'un en nous plongeant amplement dans l'autre, c'est tellement parfait, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien exécuté. Et ouais, je trouve que c'est le mot là, la qualité d'exécution du dessin et la justesse de l'histoire fait que ça en fait pour moi l'un des meilleurs mangas que j'ai été donné de lire jusqu'à présent. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que Sakamoto, qui est le personnage principal de l'histoire, va laisser place à tous les autres personnages. Et ce qui est dingue, c'est qu'en suivant l'histoire du coup de Sakamoto dans Sakamoto Days, on va plus comprendre Sakamoto au travers des autres personnages, parce qu'il parle pas beaucoup, Sakamoto. Sakamoto, je pense, dans les 2 tomes, il a dû avoir à tout péter 10 cases où il parle vraiment. Parce que vu que Shin lit dans les pensées, Sakamoto a juste à penser pour qu'on lise ses pensées. Du coup, Sakamoto, il va plus être là à penser des choses. Il va plus être là à se faire des réflexions dans sa tête et Shin va être pour lui le traducteur. Il va se dire, ah putain, Sakamoto, ça se voit que là, il est un peu vénère, on va essayer de gérer un peu plus la situation, tout ça. Et aussi, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, à des moments, tu penses que Sakamoto est en train de faire une dinguerie, c'est-à-dire de tuer quelqu'un, sauf que non, en fait, c'est Shin qui était en train de lire dans les pensées de Sakamoto, et Sakamoto, dans sa tête, il a pété les plombs, et il est là en mode, putain, lui, je niquerais bien ça. Bref, je trouvais ça complètement fou. Il y a des mécaniques comme ça qui sont propres au manga, que j'ai trouvé très juste, très bien exécuté, très bien équilibré, et qui rajoute ce côté un petit peu original au manga. En parlant d'originalité, les personnages ont tous leurs petits trucs, sans être extravagants. Je sais que dans des mangas, il y a des personnages qui sortent d'un coup du lot, qui sont vraiment soit très ceci, soit très cela. C'est un peu le propre de tous les shonen neketsu ou des shonen ou des seinen, désolé de le dire en général. Là, je trouve que chaque personnage a son truc en plus, a sa grosse personnalité, mais elle est pas trop, elle est juste assez pour qu'on comprenne complètement, mais qu'on soit pas vraiment noyé de ce côté soit excessif, soit impulsif, soit calme, soit machin. C'est juste, très juste. Quand j'ai demandé un petit peu leur avis à certaines personnes sur Discord ou des gens sur internet qui me suivent, qui avaient déjà lu le manga eux aussi, ils m'ont dit que ça leur faisait un petit peu penser à l'humour Spy X Family. Alors j'ai pas du tout regardé Spy X Family, mais apparemment cet humour Spy X Family, je sais pas, leur rappelle un petit peu ce qu'ils ont vu dans Sakamoto Days, et ils vont même jusqu'à dire que l'humour est même encore plus maîtrisé, et vraiment il y a ce côté très gag, très fun, très humour, qui va vraiment prendre une grosse partie du manga, et qui d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, va pas empiéter sur le slice of life, va
va pas empiéter sur le côté action très shonen, très on a une mission, on doit protéger notre famille parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Non, vraiment, tout est lisse, tout est parfait. Et je suis désolé, je reviens dessus une 20e fois depuis le début de cette vidéo. Tout est lisse en étant tellement contrasté. Et ça, les gars, ça en fait le... À la fin du 2e tome, on comprend qu'il peut y avoir plein d'autres personnages. On comprend qu'il peut y avoir énormément de nouvelles arrivées. On comprend aussi que ce qu'on pensait être la grosse quête principale, qui est du coup de défendre la famille de Sakamoto qui a décidé de se ranger, ça va peut-être pas être la seule. On voit un Japon avec des tenants, des aboutissants, des problématiques un peu plus grandes. Mais à la fois, on perd pas de vue cet objectif, comme je vous l'ai dit. Et plus la famille va grandir, si je puis me permettre, et plus on va comprendre que les motivations de chacun sont toutes quelque part soit justifiées, soit méritent d'être écoutées. Et pour moi, il pourrait y avoir énormément de tomes, ce serait pas dérangeant, pas forcément comme One Punch Man, qui du coup est le mec le plus puissant sur Terre, avec un coup de poing, il fait tout ce qu'il veut, et du coup on sait qu'il va niquer tous les ennemis. Là, c'est vraiment beaucoup plus subtil, parce que ouais, le mec, il a arrêté d'être un assassin, mais il peut y avoir des mecs beaucoup plus chauds que lui. Lui, il a pris sa retraite, vous voyez, il a arrêté tout ça. Donc derrière, il y a de la marge. Il y a de la marge pour les autres, pour le rattraper. Et c'est un peu ça, du coup, qu'il essaye de s'empêcher. C'est de rester reposé sur ses lauriers, sur ses acquis, et de se dire, bon, voilà, j'étais le mec le plus chaud, ça y est, maintenant, je vais tous les défoncer parce que j'en suis encore capable. Non, 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 non. Il est lui-même conscient qu'il doit s'entraîner et qu'il doit continuer à s'entraîner pour leur faire face. Et du coup, même si on nous présente un personnage complètement overcheat et avec des alliés overcheat, on est en mode, hé, mon ref, continue de t'entraîner parce que tu dois quand même devenir chaud encore plus que tu ne l'es déjà. Et ça, c'est fou. Parce que du coup, on nous propose un personnage déjà ultra complet et on nous dit, non, 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 il est pas du tout complet là, le Sakamoto. Il va devenir encore plus complet. Et tu le regardes devenir plus complet. Tu le regardes comprendre des choses. Tu regardes les personnages saisir des choses. Et ça, c'est fou parce que t'en apprends dans un univers qui est déjà tellement complet. Les gars, faut qu'on parle vite fait de l'univers. L'univers est fou. On a ce côté espionnage, ce côté assassinat, ce côté famille, ce côté slice of life. Les gars, vraiment, j'ai envie de partir dans tous les sens pendant 40 minutes, vous en parler parce qu'il m'a vraiment tellement retourné le bide. J'ai kiffé. C'est l'un des seuls mangas avec, je pense, Mashle qui a réussi à vraiment me faire rire, mais un vrai rire franc. Ça veut dire que j'ai les pages entre les mains et j'explose de rire. Et ça, les gars, ça m'était pas arrivé, depuis Mashle, je pense. C'est l'un des seuls mangas qui me fait ça. Faut dire, je suis quelqu'un de très bon public, mais quand je regarde une série tout seul, un film tout seul ou que je lis tout seul, j'ai du mal à rigoler aux blagues. Je vais sourire, ça va vraiment me faire rire, mais je vais pas rigoler franchement. Alors que s'il y avait quelqu'un à côté de moi, ou qu'il y avait quelqu'un sur Discord avec qui je regarde un animé ou avec qui je lis un manga, là, je vais plus être à même de rire parce qu'il y a quelqu'un. Mais là, les gars, tout seul dans ma pièce, là, tout seul, je me suis tapé des barres. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on arrive à être devant l'univers, le prendre au sérieux. D'un coup, on va vraiment avoir ce côté un petit peu critique, on va se mettre à rigoler. Et au moment où on va trouver limite ça ridicule, on va être là en mode wow, 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 wow. En fait, la scène, elle est vachement drôle, mais elle est pas si drôle que ça, là. Et c'est ça qui est dingue avec ce manga. Bref, on s'ennuie jamais. Il y a beaucoup de youtubeurs qui disent c'est le nouveau meilleur manga New Gen. Ce New Gen est le meilleur manga pour le futur et tout. Et on l'a dit à toutes les sauces, on l'a dit pour tous les derniers mangas qui sont sortis. Mais là, les gars, je pense que si vous avez l'habitude d'entendre ce New Gen va devenir une masterclass, ce New Gen va devenir excellent, écoutez-moi qui n'a l'habitude de jamais le dire. Ce New Gen va devenir un classique. C'est sûr et certain. Un classique. Bref, j'ai pas forcément envie d'épiloguer plus que ça. J'ai vraiment voulu vous faire un résumé rapide, un avis rapide. J'ai pas forcément voulu de vous spoil ou de vous faire des théories farfelues sur la suite, etc., etc. N'hésitez pas à critiquer mon format dans les commentaires, à me dire si vous aimez cette façon assez simple de traiter un manga, comme si vous parliez à quelqu'un qui l'a lu, sans forcément qu'il vous spoil, juste en donnant son avis, ou si vous voulez quelque chose de plus complet avec un côté histoire, avec un côté présentation des personnages, avec un côté théorie, avec un côté tout ça, vous me le dites et je peux faire évoluer le format évidemment. Les gars, il y a des vidéos de ouf qui arrivent, abonnez-vous, je peux même vous spoil là si vous voulez. Il y a ma vidéo sur One Piece qui sort très bientôt, la vidéo j'ai lu les 100 tomes de One Piece sans m'arrêter. Ça arrive très bientôt. Abonnez-vous les gars, je vous jure il me faut des gens pour cette vidéo. Je me suis pas donné pour rien. Là-dessus mec, abonne-toi, lâche un like, mets un petit com, dis-moi ce que t'as pensé de Sakamoto ou si tu veux le prendre ou si tu veux pas le prendre. Si t'as d'autres mangas à me conseiller, conseille-les-moi. Et surtout, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao.